l'environnement, sa préservation, un sujet qui touche également Romain Écorchard, chargé de mission juridique à l'association Bretagne Vivante. Vous allez nous parler de braconnage, une problématique dont l'ampleur est internationale et elle touche aussi la Bretagne. De quoi s'agit-il exactement chez nous? Oui, alors le braconnage, pour faire simple, c'est toutes les activités de chasse ou de pêche illégale. Et c'est vrai que là, ce matin, je vais insister sur les activités de pêche. Alors, le braconnage au niveau international, c'est considéré comme le quatrième trafic le plus important au monde en matière de volume financier. Donc c'est quand même c'est pas ridicule, hein, derrière le trafic de drogue, la contrefaçon et les êtres humains, mais c'est plus que le trafic d'armes, par exemple, en termes de trafic, en termes de volume financier. Donc évidemment, on a en tête, nous, des images de rhinocéros, d'éléphants qui sont braconnés en Afrique. Et voilà, là on voit les pousse-pieds, c'est-à-dire qu'on se rend pas forcément compte qu'il y en a aussi juste à côté de chez nous. Alors ça concerne justement quelles espèces en particulier? Donc en Bretagne, on a la chance d'avoir un vaste milieu, un vaste territoire marin. Là on voit les pousse-pieds qui sont donc des espèces côtières bretonnes qui font l'objet de braconnage. Donc c'est très apprécié en Galice par les pêcheurs espagnols qui vont aller les chercher en Bretagne parce qu'ils ont complètement épuisé leurs ressources. Et donc ils vont faire sur une journée, ils vont venir avec leur camionnette, ils vont les chercher avec des pêcheurs locaux qui leur revendent ça. Et ça c'est complètement illicite. Mais il y a une espèce qui est très en danger au niveau international, c'est l'anguille. Et en Bretagne, on pêche en particulier la civelle. Donc la civelle, on la retrouve au niveau notamment des grands estuaires bretons, l'estuaire de la Vilaine ou de la Loire. Et donc aujourd'hui, cette espèce, on a eu une prise de conscience sur la raréfaction de l'anguille qui est dans une situation catastrophique. Depuis 2009, cette espèce est considérée comme en danger critique d'extinction, comme une espèce qui était commune en Bretagne. Et on parle, depuis les années 70, on parle d'un effondrement des populations d'anguilles de 95%. C'est-à-dire qu'on n'a plus que 5% des populations qu'on avait dans les années 70 aujourd'hui au niveau international. Et pourtant, la réglementation est extrêmement stricte. Donc la réglementation est très stricte, mais c'est assez récent. Ça date. Il y a un règlement européen qui date de 2007 sur l'anguille. Avant, il n'y avait pas forcément spécialement de réglementation. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette réglementation est largement méprise parce qu'il y a une grosse activité de braconnage sur les civelles, et en particulier en Bretagne, là où il y a encore des populations en place. Parce que c'est lucratif. Et c'est très lucratif. Voilà. Alors, dans ce contexte, quel rôle pour nous, citoyens, et pour les associations, qu'est-ce qu'on peut faire, en gros? On va essayer d'être dans le réalisme. Il ne faut pas participer. La première chose à faire, c'est de ne pas participer à ça. Et comment ne pas participer? C'est aussi dans nos habitudes de consommation et dans notre acte de citoyenneté. C'est-à-dire que lorsqu'on consomme des produits qui sont réglementés, notamment de la pêche marine, il ne faut pas les acheter sous le manteau, il faut les acheter dans les filières. Bah oui, c'est évident. Pas dans les courants verts des centres-villes. Non, on va aller chez des vrais commerçants dont on a l'assurance que c'est d'origine légale. Et il y a aussi le braconnage en Bretagne vers l'extérieur du monde. Il y a aussi le fait qu'en Bretagne aussi, des fois, on achète des espèces protégées, des espèces réglementées. Notamment avec les nouveaux animaux de compagnie. Donc, on pense par exemple à la situation de la tortue d'Hermann, qui est un animal très sympa. Voilà, elle est jolie, hein, elle est vraiment mignonne. Tortue, sauf que cette espèce, regarde, c'est sympa. C'est sympa, hein. Sauf que cette espèce, elle est en danger de conservation dans son milieu naturel. Et donc, quand on achète des tortues d'Hermann en Bretagne pour se tenir compagnie, il faut s'assurer absolument que ce sont des espèces qui proviennent d'élevages agréés et qu'elles n'aient pas été achetées dans qu'elles n'aient pas été prélevées dans le milieu naturel. Parce que c'est aussi un aspect de déclin pour cette espèce. D'accord. Et alors, si on est témoin de pratiques illégales, on peut contacter... Donc, il y a l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui est responsable de ce genre de contrôle. Et on peut aussi en parler aux associations qui peuvent être à l'origine de plaintes et qui peuvent se constituer partie civile lorsqu'il y a des procès contre les personnes qui font ce genre d'actes. Et bien, donc on contacte Bretagne Vivante, éventuellement. Merci beaucoup.